€ par mois. C'est le palier que tu aimerais sûrement atteindre et c'est le palier que tout le monde aimerait atteindre, je pense. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 10 000 € par mois? Fais vraiment pas attention à ma voix. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans un décor différent parce que j'ai voulu changer un peu d'air. Et comme le business en ligne le permet, ça te permet d'avoir les ressources pour changer un peu d'air. Donc là, je suis à Lille. J'ai pris un petit week-end, Airbnb pour pouvoir me poser et penser à autre chose. Enfin, pas parler d'autres choses parce que je parle toujours de business, mais travailler dans un autre cadre, voir d'autres architectures, voir d'autres types de personnes. Et en même temps, je suis malade, mais et voilà. Donc oui, c'est pour ça que je suis dans un cadre différent. Mais les gars, là, on va rentrer dans le sujet de quand même qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire 10K par mois. Je vais essayer de parler de manière la plus fluide possible. Et j'ai des notes à côté de moi, donc je les regarderai. Et je vais essayer de pas faire trop de coupures. Hein. Mais l'une des premières choses que j'ai notées, comment je ferais 10 000 € par mois en 2025, tout commence par le mindset, les gars. Donc, si t'as pas le mindset qui va avec, tu vas jamais y arriver. Parce que tout commence ici. Tes idées viennent d'ici. Je vous ai toujours dit que l'argent est une idée au préalable. Il faut que ton mindset soit fixe. Il faut que tu aies des compétences sociales. Il faut que tu saches où tu veux aller, que tu sois sûr de toi. Il faut que tu sois déterminé. Que peu importe les épreuves qui arriveront devant toi, tu les affronteras face à face. Et tu vas passer ces étapes. Tu vas passer ces problèmes, ces difficultés. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à ce que ta famille te lâche, à ce que ta copine te lâche, à ce que les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas ce que tu fais, ne comprennent pas où tu vas aller et ne comprennent pas quel est l'objectif de tout ça. Mais toi, tu sais pourquoi tu fais ça. Donc à ce moment-là, il faudra que ton mindset, soit fixé, soit ancré et que personne ne puisse te détacher de cela, que personne ne puisse te dévier de cela. C'est hyper important. Parce que sans mindset, tu vas aller nulle part. On parle souvent de développement personnel et tu regardes souvent des vidéos de développement personnel, j'en suis sûr. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tu vois par où les gens passent, tu vois ce qu'il a fallu aux gens pour arriver là où ils sont. Et la majorité du temps, c'est le mindset, mais il faut que tu l'aies toi aussi. Et la meilleure manière de l'avoir, c'est de rentrer dans le processus. Le processus est hyper important parce que sans le processus, tu n'y arriveras pas parce que le processus te forge. Le processus te fait passer par des étapes qui va faire en sorte que tu apprendras de tes erreurs. Sans le processus, il n'y a pas de résultat. Sans le processus, il n'y a pas de produit fini. Il faut un processus pour créer ce smartphone avec lequel je te le filme parce que oui, j'ai oublié ma caméra chez moi. Donc, je l'ai pas avec moi et je le filme avec mon iPhone. Mais il faut un processus pour créer ce téléphone. On est d'accord. Il y a un processus, il y a des étapes à suivre avant d'avoir le produit fini qui est le résultat. En fait, le mindset, il va jouer à ce moment-là. À quel moment tu vas abandonner? À quel moment tu vas même vouloir abandonner, mais tu vas finir par continuer? Parce que c'est là que ça joue. C'est là que tout se joue, les gars. Donc, il faut que tu aies un mindset en place, premièrement. Que tu sois sûr de où tu vas, que tu sois sûr de où tu veux aller, de ce que tu veux faire. Après ça, il faut que tu développes tes compétences sociales. Parce que pour gérer des deals, pour signer des contrats, pour parler aux gens, pour closer des gens, pour convaincre des gens, même dans le futur, pour aborder d'autres personnes, aborder des gens que tu connais pas, même des gens que tu connais, pour avoir une certaine éloquence, une certaine classe, un certain charisme, pour dégager quelque chose. Lorsque tu parles, il te faut des compétences sociales. Et pour ça, il n'y a pas meilleur moyen que de s'y exercer. Oui, les gars, je vais le répéter. Tout est une question de pratique. Que ce soit pour le mindset, pour l'éloquence, pour tout ce que tu veux, tu dois pratiquer. C'est la même chose dans un sport. Pour réussir à faire des 3 points au basket, par exemple, tu dois pratiquer. Ton mouvement, tu dois le pratiquer. Tu dois le faire 1001 fois avant qu'il soit parfait. Tu le rateras 1001 shoots avant d'avoir des shoots aux 3 points qui vont rentrer tout le temps. Les gars, c'est comme ça. Tu n'es jamais bon dans un domaine dès le début. Tu as peut-être des prédispositions, oui, mais tu n'es jamais le meilleur.
Tout ça, c'est une question de pratique et de routine. Donc oui, il faut que tu aies des compétences sociales et pour les développer, il faut que tu parles aux gens. Il faut que tu te mettes dans des situations où tu n'es peut-être pas à l'aise. Donc ça, tu abordes des gens dans la rue, des gens dans le métro. Tu peux lire même des livres. Après, tu as la théorie, mais tu passes à la pratique. Tu peux pratiquer ça avec tes amis, avec ta famille, avec les gens que tu connais, avec les gens que tu connais surtout pas. C'est vraiment ça le plus important. Parler aux gens que tu ne connais pas. Voilà, que ce soit des compétences en séduction. Tu peux développer des compétences en séduction. Ça va t'aider dans le niveau de tes compétences sociales. Donc oui, les compétences sociales, après le mindset, c'est quelque chose qui va avec, c'est un package. Tout ce que je vais vous citer dans cette vidéo, c'est un package, c'est un tout, ça va ensemble. C'est comme si tu faisais un petit milkshake ou un jus multivitamine, peu importe. En fait, il faut plusieurs petits ingrédients pour que cela forme la version finale. Et c'est important. Donc, le point suivant, c'est le capital. Parce que tu vas pas démarrer un business sans capital. Sans capital, tu ne vas aller nulle part, les gars. On n'est pas dans la plaine de jeu, on n'est pas à la récréation, on est dans le business, on est dans un monde de requins. Et pour démarrer un business, il faut du capital. Tu peux pas venir comme ça et essayer de faire les choses gratuitement. Ça va pas le faire, ça va pas fonctionner, je te le dis déjà. Donc, un capital, tu peux l'avoir de n'importe quelle manière. Tu peux travailler, si tu es étudiant, comme moi, tu cherches un job étudiant, ou tu demandes de l'argent, je sais pas, tu te débrouilles, mais tu as besoin d'un capital. Mais quand même, essayer de te donner des pistes. Donc, comme je t'ai dit, job étudiant. Voilà. Tu peux faire un job étudiant, tout simplement. Tu peux essayer de vendre des choses. Moi, à l'époque, j'essayais de vendre des coques de téléphone, des coques de protection de téléphone, d'écran et tout ça. Tu peux même demander à tes parents s'ils ont les moyens de te donner un capital pour investir. Tu peux aussi vendre des formations. Par exemple, si je crée une formation, ma formation, tu pourras la vendre et tu auras des commissions dessus. Et bien sûr, tu auras une méthode pour la vendre, etc. et pour pouvoir déclencher des ventes. Et avec cet argent-là, tu pourras le réinvestir dans ton propre business. Tu peux travailler, tu peux faire de l'affiliation. Tu peux, vendre la formation de quelqu'un d'autre, le produit de quelqu'un d'autre, avoir des commissions et réinjecter tout cela dans ton business. Mais tu peux aussi tester la monétisation TikTok. Voilà, TikTok de nos jours, c'est pas pour rien que je te parle de cette opportunité tout le temps, que je te rabâche tout le temps que TikTok c'est l'opportunité du siècle, c'est l'opportunité du moment et ce n'est toujours pas fini parce que bien sûr, les gars, on sait tous, aux États-Unis ça allait pas être ban. Ça allait pas être ban, impossible. Encore moins maintenant en Europe aussi. Le RPM augmente, d'après ce que je vois. Il y a des gens qui se gavent avec la TikTok monnaie. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez faire de l'argent avec TikTok. Et avec cet argent-là, vous pouvez le réinvestir dans votre business. Ouais, attendez une seconde. Et ça, c'est le plus important. Donc, il faut que tu trouves des concepts. Il faut que tu te lances. C'est ça le plus important. Faire de l'argent avec TikTok et le réinvestir dans ton business pour le développer, pour aller plus loin et pour créer, bien sûr, d'autres choses. Donc, pour ça, il te faut une niche, par exemple. Donc, oui, voilà, ouais, il te faut une niche. C'était le prochain point que j'avais écrit, il te faut une niche. Il faut que tu trouves un domaine, un secteur d'activité dans lequel tu vas opérer. Par exemple, moi, c'est le micro-trottoir. Tu peux aussi ne pas montrer ton visage. Mais ici, on parle de personal branding. On veut faire du business. Et je pense pour moi, la meilleure manière de vendre, la meilleure manière de faire du business, de gagner de l'argent avec le business en ligne de nos jours, tu ne peux pas ne pas te permettre de ne pas montrer ton visage. C'est un outil puissant. Ta personnalité, ce que tu es, ce que tu dégages, la manière dont tu parles, la manière dont tu t'exprimes, la manière dont tu es, en fait, qui tu es, la personne que tu incarnes, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est puissant et c'est ça qui vend. C'est pour ça que des gens comme Antoine Bougan, Alexis Chance, il y a qui d'autre encore? Il y a Marcus Lawrence, il y en a tellement d'autres. C'est qui tu es. Le lifestyle, Anthony Cyrus, tout ça, c'est le personnage que tu es. C'est ça qui fait vendre. Et pour ça, tu as besoin d'un personal branding. Donc,
monte ta tête, c'est hyper important. Et comme je t'ai dit, on revient à la niche, tu dois trouver une niche. Et pour ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Comme je dis, moi, je suis tout simplement dans les micro-trottoirs. Il y a des gens qui montrent pas leur visage. Il y a des gens qui montrent leur visage. Il y a plein de concepts. Si tu veux, pour t'aider à trouver ta niche, moi, j'écris un e-book. Un e-book, c'est complètement gratuit. Voilà. Tu as tous les conseils, tu as toutes les astuces pour percer, pour trouver ta niche, etc. Pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et si tu es comme moi dans un pays où TikTok ne paye pas, où il n'y a pas la monétisation, TikTok, tu peux être en Afrique, tu peux être, je sais pas, en Suisse, peu importe, je sais pas dans quel pays TikTok ne paye pas. La Belgique, par exemple, bah là, dans ce e-book, j'ai mis une section bonus où ça te renverra vers une formation que j'ai faite bien avant de commencer les réseaux. Et au moment où j'ai dit que je voulais me lancer, au moment où je me suis dit, je vais me lancer Adonis, je vais me lancer. J'ai fait cette formation à ce moment-là. Et dans cette formation, je t'explique étape par étape comment créer un compte TikTok monétisable où tu pourras avoir accès à la monétisation. Donc c'est un contenu gratuit, donc je rentre pas non plus en détail dans la manière de créer du contenu. Moi je vous montre juste comment avoir accès à un contenu monétisable. Mais dans l'e-book, tu as déjà des pistes, donc c'est un beau combo. Et il y a des gens qui le font payer sur TikTok, ils vous font payer ça à 75 €, 100 € pour vous créer des comptes monétisables. Alors que ici, c'est le premier lien dans la description. C'est le premier lien et c'est gratuit. C'est pour vous les gars. Donc franchement, foncez, n'hésitez pas à télécharger et à commencer. Hein. Ne perdez pas de temps. Ne perdez vraiment pas de temps parce qu'il y a un grand gâteau et je pense qu'il y a des parts pour tout le monde. Donc foncez. Et grâce à ce e-book, vous allez trouver les niches. Et trouver les niches dans lesquelles vous aimeriez vous lancer. Ça va vous donner des pistes. Mais bien sûr, bientôt, je ferai en sorte de rentrer en détail dans tout cela. Pour que vous ayez vraiment tous les outils clés en main pour réussir dans le business en ligne. Et c'est comme si moi, je prenais votre business et je les guidais. Donc oui. Après les niches, il faut l'audience, bien sûr. Une fois que tu as trouvé ta niche, il faut créer du contenu, il faut créer de l'audience. Et c'est ça qui compte. Parce que faire 10 000 € par mois, ce n'est pas difficile. Franchement, ce n'est pas difficile. Et c'est pour ça que j'ai dit et que j'intitule cette vidéo « Comment j'ai fait 10 000 € par mois ?» Parce que je sais que je vais le faire. Souvenez-vous de cette vidéo. Ce n'est pas difficile et il vous faut de l'audience pour ça. C'est pour ça que je crée des contenus sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook et peut-être même Snapchat, qui sait, dans le futur. Mais pour ça que je crée du contenu partout, pour me créer une audience. Votre audience, elle va vous permettre de générer des revenus. Votre avis, pourquoi tous ces personnes qui font du business en ligne sont sur YouTube, ils sont aussi sur TikTok, ils sont sur Insta et ils créent du contenu en masse pour avoir quoi? De l'audience. Et cette audience, elle va être en fait tellement attachée à vous que lorsque vous viendrez vendre un produit, peu importe lequel qu'il soit, généralement ils seront prêts à l'acheter parce que ils vous ont vu dans votre processus, ils vous ont vu faire, ils vous ont vu grandir et ils seront fidélisés. Donc pour ça, excusez-moi, j'ai fait un cut parce que j'ai toussé vraiment comme du n'importe quoi, je suis malade. Mais je vous fais comme cette vidéo. Et comme je disais, il faut que vous créez une audience. Il faut que vous créez du contenu sur tous les réseaux. Parce que ce qui fait vendre aujourd'hui, en 2025, c'est l'audience. Sans audience, tu vas aller nulle part. Pourquoi tu penses que tous ces grands youtubeurs, ils se cassent la tête à créer du contenu gratuit, à créer du contenu en masse pour avoir beaucoup d'abonnés? Parce que les abonnés, c'est de l'audience. Et bien sûr, il faut fidéliser cette audience. Et comment fidéliser cette audience? Ça se fait petit à petit, sur le long terme, en créant des vidéos, en partageant des choses avec les abonnés, en essayant d'être plus proche de sa communauté. Et ça va se faire. Et après ça, il faut que vous accélérez les choses. Il faut faire du contenu de masse, de sorte à ce qu'on vous voie partout, de sorte à ce que votre tête soit partout, tout simplement. Donc oui. Accélération contenu de masse. Donc, il faut que vous créez énormément de contenu et que vous soyez prêts, quoi. Parce qu'une fois que vous créez énormément de contenu, ça va générer, bien sûr, énormément de trafic. Il faut qu'en backup, vous créez une offre. Donc, ouais. Et que vous vendez cette offre. Ouais. Et là, vous allez générer vos premiers 10 000 €.
Et je pense que c'est la manière la plus facile, ou parce que rien n'est facile, mais c'est la manière la plus claire pour vous, je pense, de générer vos premiers revenus. C'est facile à dire tout ça, mais tout ça prend du temps. Ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, comme je l'ai dit, ça prend énormément de ressources, mais ça en vaut le coup. Je pense que 10 000 € par mois, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment même très très bien. Et avec ça, je pense que tout le monde vit comme il le souhaite. Enfin, en tout cas, il se sent plus libre. Hein. Parce que par exemple, TikTok, comme je vous l'ai dit, je vous le rabâche. Regardez, je suis dans un Airbnb et oups, j'ai décidé de le faire, de le prendre du jour au lendemain. Je l'ai pris le jour même. Donc en fait, le jour où j'ai voulu partir, je l'ai pris. Simple. J'ai payé le week-end comme ça. Parce que le business en ligne me le permet. En tout cas, la monétisation TikTok. Et c'est dingue. Donc, dites-moi, est-ce que vous qui me suivez, vous avez déjà fait 10 000 € en 2025? Ou est-ce que vous êtes déjà essayé à la monétisation TikTok? Si oui, dites-le moi en commentaire. Combien est-ce que vous gagnez? Quelle est votre niche? N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. On est là pour parler, pour débattre, et etc. Donc, n'oubliez pas de liker. Ouais, je suis malade. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, vous abonner, partager. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Adonis Spam, Just Adonis. Voilà, tout en description de toute façon. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo.